Comment insérer votre propre signature personnalisée avec une signature Microsoft? C'est le sujet de cette vidéo et c'est après ça. Donc ici, j'ai le résultat et je vais vous montrer comment arriver jusque-là. Ce n'est pas très compliqué, veuillez suivre étape par étape et c'est maintenant. Donc on va dans Insertion, mais avant d'aller dans Insertion, il faut que vous ayez au préalable votre image de signature que vous aurez créée par vous-même, par quelconque moyen que vous voulez, en la prenant en photo et en la mettant sur votre ordinateur ou en la scannant, etc. Donc maintenant, on va aller dans Insertion. Ensuite, on va dans Images. C'est appareil et je vais aller la rechercher à l'endroit où elle se trouve. Elle est ici. Ici, c'est ma signature que j'ai créée, mais que je n'utilise pas, que j'utilise juste pour ce tutoriel. Et donc, elle a été prise avec mon smartphone. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'imperfections. Il y a le fond qui est grisé, etc. Dans un premier temps, on va aller rogner l'image, c'est-à-dire qu'on va uniquement conserver que ce qui nous intéresse. Pour ce faire, on effectue un clic gauche ici, et il faut que vous soyez bien dans format de l'image. Alors, au cas où vous ne seriez pas dans format de l'image, par exemple là j'ai cliqué en dehors, je clique sur l'image et j'ai accès au format de l'image. Je peux donc aller sur Rogner. Rogner. Et donc quand j'appuie sur Rogner, j'appuie de nouveau sur Rogner qui apparaît. Je vois des coins en noir. J'effectue un clic gauche maintenu et je m'arrête à l'endroit précis pour n'avoir que ma signature. Je fais de même en bas. Alors je vais tout en bas de l'image et vous voyez le repère horizontal, je le fais monter avec le clic gauche et je recommence. Et là, pareil, je vais rogner cette partie-là. Maintenant que c'est fait, cliquez en dehors pour voir le résultat. Vous avez l'image recadrée. Maintenant, il va falloir supprimer le fond. Vous allez de nouveau appuyer dans l'image pour la sélectionner et vous allez aller dans Couleurs. Et là, qu'est-ce que vous remarquez dans Couleurs? Vous avez recolorier. Alors, l'option noir et blanc 75% ne fonctionne pas. Celle à 50% fonctionne et celle à 25% fonctionne. Donc on va prendre 50%. Ensuite, il va falloir supprimer l'arrière-plan que pour le moment nous ne voyons pas, mais qui est toujours visible. On va cliquer sur supprimer l'arrière-plan et on va marquer les zones à conserver. Vous voyez qu'on a une couleur pourpre autour, mais vous inquiétez pas, elle va disparaître dans quelques instants. Donc je vais marquer les zones à conserver en effectuant un clic gauche et je vais aller sélectionner les zones à conserver. Une fois que c'est fait, on attend ou pas que ce curseur apparaisse, parce que en fonction de votre ordinateur, peut-être que vous n'aurez pas ce curseur qui clignote. Je vais aller cliquer sur conserver les modifications. Cette fois-ci, vous pourrez être sûr que le fond a été supprimé. Maintenant que nous avons notre signature, nous cliquons de nouveau donc dedans et nous pouvons voir que nous pouvons
rapetisser ou agrandir la signature. Moi, pour ma part, je vais dans le menu Insertion. Et là, donc, je vais aller dans Signature. Et dans la zone déroulante, je choisis ligne de cette signature Microsoft. Là, je peux indiquer le signataire suggéré, par exemple, Freddy Gaulle 1. Titre de signataire, par exemple, créateur ou formateur. Alors, avant de valider, vous pouvez modifier la casse et vous mettre en première lettre en majuscule. Vous pouvez aussi indiquer une adresse électronique et une instruction. Avant de signer un document, vérifiez que le contenu que vous signez est correct. Et vous pouvez afficher la date dans la ligne de signature. Ou pas. Dans ce cas-là, vous décochez. Vous cliquez sur OK et vous voyez que nous avons ici notre signature, mais on va essayer de rapetisser l'image déjà pour pouvoir mieux agencer cette signature. Et cette signature, on peut la déplacer. On peut la modifier. Et vous voyez que quelquefois, c'est bloqué parce que là, j'ai une encre. Donc, cette encre, il va falloir la supprimer. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ce faire, on va aller sur devant le texte. Et là, vous voyez la quadruple flèche, elle me permet de déplacer la signature. Je peux ajuster maintenant ma signature. Et une fois fait, j'ai donc la possibilité de tout sélectionner, mais avant de tout sélectionner, ce que je peux faire encore, c'est sélectionner la ligne de signature et là vous voyez les encadrés. Voilà, vous pouvez faire des modifications si vous le souhaitez. Sinon, si vous ne voulez pas, vous revenez en arrière, vous avez le texte d'origine et là vous glissez la signature après l'avoir réduit en taille. Et maintenant, voyons comment il est possible donc d'enregistrer tout cela. Donc on fait CTRL A pour sélectionner notre signature. Si vous avez tapé du texte, je vous déconseille de faire CTRL A, vous allez seulement donc sélectionner, par le biais de clic gauche maintenu, la ligne de signature Microsoft et votre image de signature. Et une fois fait, vous allez aller dans Insertion, Quick Part, enregistrer la sélection, on va lui donner un nom, par exemple signature, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Ainsi, si je supprime toute ma signature et que je vais dans Insertion, Signature, ou plutôt Insertion, Quick Part, on la retrouve ici, mais pour aller la retrouver facilement,
on va dans organisateur de blocs de construction, on va dans galerie, et comme il s'agit de QuickPart, on déroule la liste, on la voit ici, c'est exactement la même. Alors s'offre à vous plusieurs possibilités. Vous pouvez insérer la signature, vous voyez qu'elle s'insère, ou alors, toujours en faisant insertion QuickPart et organisateur de blocs de construction, tout en retournant dans QuickPart pour la signature, vous pouvez également supprimer la signature. Je clique sur oui, et si je supprime tout ce que j'ai créé et que je retourne dans insertion QuickPart, organisateur de blocs de construction, quand je déroule par galerie, je ne vois plus donc l'organisateur de blocs de construction QuickPart. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment créer une signature, donc une signature avec votre signature en tant qu'image, mais aussi une ligne de signature Microsoft, et nous avons vu comment l'insérer et comment la supprimer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci.